Commencer avec JavaScript et les fonctions Higher Order Functions. Nous avons vu map et filter. Là, nous allons voir reduce. Reduce, c'est le couteau suisse vraiment de JavaScript ou d'un certain nombre de langages de programmation. C'est une fonction qui permet de faire tellement de choses qu'elle est super cool. Dans certains langages, on l'appelle fold, F-O-L-D, et fold left, fold right, en fonction de ce qu'on veut faire. Et il y a même des librairies JavaScript qui utilisent le mot fold ou le non-fold plutôt que le mot reduce. Et reduce est une fonction qui s'applique sur les collections. Donc collection.reduce. Et reduce a la signature suivante. Elle prend reduction function, une fonction de réduction, function, et non, c'est pas un point virgule, c'est une virgule. Et une valeur de départ. Initial value, on va dire initial value. C'est initial value ou bien le zero value du type ou l'élément neutre. Mais on va voir ça step by step. Maintenant, cette fonction de réduction a pour objectif de transformer cette collection en une valeur atomique, une valeur unique, ou en une collection. Ce qui veut dire que je peux utiliser reduce pour faire map, pour faire sum, pour faire un bon nombre de choses. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est définir une fonction qu'on va appeler par exemple let sum. Sum est une fonction qui prend un x et un y. Si j'arrive à écrire fonction, un x et un y, qui sont tous les deux, on va dire, des int, et je vais retourner x plus y. Ou bien je vais dire x égale x égale x plus y et je retourne x. Là, je suis en train de modifier x et c'est pas cool. Donc on va juste garder cette forme. X et y. Donc je fais retourne x plus y. Et je vais utiliser cette somme ici. Donc maintenant, le initial value, ce sera quoi? Le initial value ici, ça doit être l'élément neutre de l'addition. Et l'élément neutre de l'addition, c'est 0. 0 plus x, c'est toujours 0. Donc, on va tester et on va venir pour l'expliquer en détail. Donc, on va dire the collection, 2L, ça suffit, the collection is, et ça, on va afficher la collection. Et puis, on va dire the total sum is, et on va afficher sum. Alors, on ne va pas afficher sum, on va afficher résultat. Results. Mais results, c'est quoi? Results, ce sera ça. Results. Ce sera le résultat de la fonction reduce qui a été appliquée sur cette collection. On exécute. Et là, il me dit que les éléments de ma collection sont là. Et la somme, c'est 28. Donc 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21, 21 plus 7, ça fait 28. Donc là, nous avons plus ou moins défini, où on a pu faire somme, on a pu calculer la somme des éléments d'une collection en utilisant reduce. On peut aussi dire, ok, on va avoir le produit, on va appeler prod, qui est x, y, et on va juste retourner x multiplié par y. Donc là, on va mettre ça sur une seule ligne. On va copier, on va dire, ça c'est result sum, result prod. Et là, on va juste changer prod par somme. Sauf que l'élément neutre de la multiplication, ce n'est pas 0, c'est 1. The total prod, même si ça ne s'appelle pas vraiment prod, result prod. On exécute. Et oui, là, on a 5040. Donc, jusque-là, on sait que c'est 120, plus ça fait 600 ou 700 et quelques. Donc, on peut facilement faire des choses en changeant uniquement la fonction de réduction. On peut aussi utiliser reduce pour définir map et filter. Par exemple, je vais
dire map. Map, je vais lui passer une collection et je vais lui passer la fonction transform. Et tout ce que je vais faire, c'est retourner collection.reduce. Et maintenant, je dois trouver le moyen d'appliquer cette fonction transform à reduce. Donc, je vais avoir ma fonction qui prend un accumulateur et le current item et qui me retourne. J'ai oublié qu'on utilise la syntaxe, la vieille syntaxe. Donc, je vais avoir, je dois transformer l'item et l'avoir dans ma collection. Donc, je vais retourner hack.push. Au lieu de faire push, je vais utiliser la fonction concat et je vais concaténer le résultat de la fonction transform sur le current item. Ça fait un peu bizarre, mais allons-y doucement. Donc, on va déjà ramener ça à la ligne. Et on va dire ce qu'on fait, c'est comme suit. Ok, on va aligner. Donc, je transforme l'élément courant et puis je le mets dans la collection. La collection ici, je vais utiliser concat pour ajouter cet élément à la collection. Maintenant, cette collection qui sert d'accumulateur, je dois la définir quelque part. Donc ça, c'est ma fonction. Et je vais dire que mon accumulateur ou l'élément neutre, ce sera un tableau vide ou une collection vide. Ok, donc je vais juste changer ça. Je vais mettre collection. Et puis je vais dire map de collection. Et je vais dire add one. Je vais utiliser add one comme fonction. Donc let add one. C'est une fonction qui prend un x et qui retourne x plus 1. On exécute voir. Et là, j'ai ma collection 0, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est transformée en 2, 3, ainsi de suite. On voit bien que chaque élément correspond à x plus 1. Donc, utiliser reduce pour faire map, c'était très facile. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec filter. Donc, je vais faire des choses qui ne sont pas bien. Don't repeat yourself. Donc, ne faites pas comme moi, ne copiez pas. Donc, la fonction filter, elle va prendre une collection et elle va prendre un predicate function. Je vais utiliser toujours reduce et une collection vide, mais c'est ma fonction d'accumulation qui va changer. Mon accumulateur ou mon reduction function, c'est ce qui va changer. C'est mon reduction function qui va vraiment changer. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est on va ajouter l'élément. On va ajouter l'élément à cette collection uniquement si predicate de item est true. Donc, si predicate de item est true, alors on fait ça. Sinon, on va juste retourner l'accumulateur sans rien faire. Donc, si predicate retourne true, on applique cette partie. Sinon, celle-là. Juste un truc ternaire et puis c'est bon. Donc là, j'ai mon map. Et je vais faire filter sur la collection et je vais dire greater than 2 par exemple. Et on vient ici dire greater than 2 est une fonction qui prend un x et qui me dit si ce x est supérieur à 2. C'est tout ce que ça fait. Donc on exécute voir. Donc là, j'ai ma collection initiale. Là, j'ai la collection transformée en utilisant map. Et là, j'ai la collection réduite en utilisant filter. Donc, en utilisant reduce, on peut vraiment faire beaucoup de belles choses. Donc, on peut vraiment s'amuser. Donc, je remets la signature plus haut pour ceux qui en auraient peut-être besoin. Collection.reduce.
ça prend une reduction function plus un accumulateur qui est la valeur, ou pas forcément la zero value, mais l'élément neutre de cette fonction de réduction. La fonction de réduction a la signature suivante, accumulateur, puis current item. Current item, et elle doit toujours retourner l'accumulateur. Parce que l'accumulateur, c'est ce qui va servir de résultat final à reduce. Donc ça, c'était tout pour reduce. Donc on a vu map, reduce, map, filter and reduce. Et on voit comment on peut utiliser reduce pour redéfinir toutes les autres fonctions qu'on a l'habitude de faire. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser ces petites techniques que nous avons là pour définir des fonctions que l'on trouve souvent dans les packages comme Lambda ou il s'appelle comment encore le module super utilisé pour les fonctions de traitement de collection. Donc on va par exemple définir une fonction qui va s'appeler take. Je prends une collection et j'ai dit je vais prendre les 5 premiers éléments de cette fonction, de cette collection. Donc c'est ça que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci.